Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 gambits ultra efficaces qui vont vous faire gagner vos parties d'échecs. Et pour le premier, on commence tout de suite côté noir avec le gambit laiton, qui est une ouverture vraiment folle que très peu de joueurs connaissent et qui peut vraiment vous donner une attaque de feu dès les premiers coups. Alors le gambit laiton, vous allez voir, c'est un peu comme un gambit roi mais inversé. Et donc ça va commencer par E4, E5. Donc là on reste sur du classique, on reste sur de la prise de position au centre des deux côtés. Ensuite, cavalier F3 côté blanc. Et là, regardez, ça commence direct avec un coup zinzin et on va jouer F5 avec les noirs. Donc on avance immédiatement le pion F pour aller tenter d'ouvrir le jeu. Et donc on va voir à partir de maintenant les différentes réponses qui vont être possibles côté blanc et comment on va pouvoir répondre à ça côté noir. Avec déjà la réponse qui va être la plus jouée et qui va être cavalier prend E5. Donc là ici on a les blancs qui acceptent l'invitation au combat. Là c'est vraiment très clair. Et là avec les noirs, on va répondre par dame F6. Donc là c'est pareil, pas de répit, ça reste assez agressif. Et avec la dame, on attaque directement le cavalier qui est sur E5. Et là les blancs, ils ont plusieurs choix. Donc ils peuvent jouer par exemple D4, qui a l'avantage bien sûr pour eux de prendre le centre. Et en même temps, ça permet de préparer un développement assez rapide pour les pièces blanches. Alors sinon, une autre option côté blanc, ça va être tout simplement cavalier C4. Donc là ça permet toujours de protéger la case E5. Et derrière, par exemple, ça menace un coup comme D3, et qui va permettre aussi d'ouvrir du jeu là pour les blancs. Alors sinon, il y a aussi une autre variante qui va être une variante ultra agressive, avec directement pour le troisième coup, fou C4 côté blanc. Et donc nous, si on joue pion prend E4, les blancs ils peuvent jouer cavalier prend E5. Et nous, par exemple, avec les noirs, on peut jouer dame G5. Donc là, vous voyez que c'est vraiment agressif des deux côtés, puisque nous, avec les noirs, on menace directement ce pion qui est sur G2, et en même temps, on menace aussi ce cavalier sur E5. Donc là, vraiment, ce coup dame G2, c'est une double menace qu'on fait aux blancs. Et puis sinon, une troisième ligne là qui peut être jouée côté blanc. Là, ça va être une ligne qui va neutraliser notre gambit laiton. Et on a les blancs qui vont jouer cavalier C3. Et là, c'est un coup qui rajoute encore du contrôle sur le centre côté blanc. Donc vraiment, là, si vous jouez avec les blancs sur vous fait un gambit laiton, eh bien voilà, pour défendre, pour rester quand même assez solide, eh bien vraiment, ce coup cavalier C3, c'est vraiment un coup à jouer. Donc voilà pour le premier gambit, n'hésitez pas à me dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé. Et avant de passer au deuxième gambit, si vous êtes débutant, je vous ai mis sous la vidéo mon programme d'entraînement complet qui va vous permettre d'atteindre rapidement les 1000 Elo. Allez, on passe maintenant côté blanc et on continue le top 5 des gambits qui vont vous faire gagner des parties d'échecs avec le gambit Stanton. Ce gambit, vous allez voir, c'est une arme redoutable contre la défense hollandaise. Et donc pour le jouer, on va commencer avec D4. Et l'adversaire, dans une hollandaise, il va répondre avec F5. Et ça, côté noir, c'est vraiment une défense ambitieuse pour essayer de contester le centre. Mais ce coup F5, c'est pas un coup parfait, parce que c'est un coup qui va affaiblir directement les cases autour du roi, avec notamment toute cette diagonale là qui est bien affaiblie, donc toutes les cases qui vont de G8 à A2, et ça affaiblit en même temps aussi toute cette diagonale qui va de H5 à G8. Donc là, côté blanc, pour essayer d'en profiter, on va jouer maintenant E4. Donc là, avec ce coup, on propose un sacrifice de pion, et donc si l'adversaire prend le pion en E4, eh bien ça permet à la fois d'ouvrir le jeu et en même temps d'attaquer le centre. Donc là, côté noir, il nous a pris en E4, et bien sûr, il pense obtenir un avantage matériel. Mais alors attention, puisqu'en prenant ce pion sur E4, eh bien ça affaiblit encore la position des noirs. Et donc là, directement, on va jouer dame H5 échec. Et l'avantage ici, c'est que ça force un coup côté noir, puisque le seul coup possible, c'est pion G6. Donc là, à ce stade, côté noir, il se dit « Ok, c'est bon, ça va, je contrôle la position ». Et là, pour notre prochain coup, ça va sûrement vous surprendre, mais on va pas jouer ce qui est recommandé par l'ordinateur. Donc puisque lui nous recommande de reculer la dame sur H4. Et en fait, nous, on va être plus malin que ça, et on va mettre le fou en F2. Et vous allez voir, fou F2, c'est une menace qui est imparable, puisque là, si les noirs sont pas préparés, eh bien naturellement, logiquement, ils vont prendre la dame avec le pion, en pensant vraiment gagner du matériel, en se disant une nouvelle fois, mais sur quel guignol je suis tombé en face. Et sauf que là, la partie, elle est terminée, puisqu'on va faire fou prend H5 échec et mat. Allez, on repasse côté noir et on continue ce top 5 des gambits qui vont vous faire gagner des parties d'échecs avec le gambit de Blackburn ou le gambit de Schilling. Vous pouvez le trouver sous les deux noms. Et ça va servir à piéger un adversaire qui va vous jouer une ouverture italienne côté blanc. Alors, ça va démarrer classique avec E4 côté blanc et on va répondre avec E5 côté noir. Donc là, des deux côtés, on a bien sûr l'objectif d'aller prendre le centre. Et côté blanc, pour continuer l'italienne, ça va jouer cavalier F3 et on va répondre côté noir avec cavalier C6. Donc les blancs attaquent le pion sur E5, et nous, naturellement, côté noir, on vient défendre le pion sur E5. Et là ensuite, pour le troisième coup, on a les blancs qui vont jouer fou C4. Donc là, on est bien dans une ouverture italienne. Et là, regardez les amis, c'est là que les dingueries commencent côté noir, puisqu'on va jouer cavalier D4.
Alors là, c'est un coup qui surprend sûrement un peu tout le monde. Et c'est là que directement, si les blancs ne connaissent pas le piège, eh bien tout simplement, ils vont tomber dedans, ils vont tomber dans notre piège. Et ils vont se dire que le pion sur E5, il n'est pas défendu, donc ils vont faire cavalier prend E5. Et là, avec les noirs, on va jouer dame G5. Alors dame G5, c'est un coup qui pourrait paraître assez agressif, puisqu'en fait, il va attaquer directement le cavalier, et en même temps, ça pose une deuxième menace sur le pion G2. Donc là, forcément, on pousse les blancs à bouger le cavalier. Donc c'est déjà là la première grosse menace. Et là, pour les blancs, il y a un coup qui paraît assez bon, qui paraît assez naturel à jouer, et qui va être cavalier prend F7. Donc là, avec cavalier prend F7, ça pose directement une fourchette sur la tour et sur la dame. Bien sûr, là, on ne peut pas reprendre le cavalier avec le roi. Et là, pour notre cinquième coup avec les noirs, on va jouer dame prend G2. Donc on va attaquer directement la tour sur H1. Et donc forcément, pour leur sixième coup, bah là, les blancs, ils sont obligés de défendre la tour. Et là, il n'y a qu'une case possible pour la mettre en sécurité. Ça va être tour F1. Et comme ça, ils ont le roi qui protège la tour. Et là, regardez, avec les noirs, on va jouer dame prend D4 échec. Et donc, il n'y a plus que 2 défenses possibles côté blanc. Donc, soit ils vont protéger en faisant dame E2. Et sauf que là, sur dame E2, eh ben, on a cavalier prend dame. Et là, sinon, pour les blancs, l'autre seul coup de défense possible, ça va être fou E2. Et sauf que là, regardez la dinguerie, puisque sur fou E2, on va jouer cavalier F3 échec et mat. Allez, on reste côté noir et on continue ce top 5 des gambits qui vont vous faire gagner des parties d'échecs avec le Gambit Blood. Et ça va partir sur D4 côté blanc, et là on va jouer E5. Donc là je sais, vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'on joue E5. Eh bien regardez, ça va aller assez vite, puisque derrière, sur pion prend E5, on va jouer cavalier C6. Donc on sacrifie un pion, on laisse un pion en prise, et derrière on sort directement notre cavalier pour mettre la pression sur le pion. Forcément ici, on a les blancs qui vont protéger ce pion, et ils vont jouer cavalier F3. Ensuite, on va jouer dame E7. Donc directement, dès le troisième coup, on active la dame. Pour continuer, on va avoir fou F4 côté blanc. Donc là, assez logiquement, les blancs qui rajoutent de la défense sur le pion E5. Et là, pour continuer, pour le quatrième coup, on va jouer dame B4 échec. Donc là, on est vraiment sur un coup intéressant, puisqu'en même temps, on menace le fou. Et donc, pour couvrir cet échec, on a les noirs qui vont jouer fou D2. Et pour continuer, on va jouer dame prend B2. Donc avec ce coup dame prend B2, là on est vraiment dans une position intéressante, que directement on menace la tour. Et en même temps derrière, on peut avoir éventuellement fou B4, fou C2. La seule défense possible, ce serait de reprendre avec la dame. Et là derrière, ça nous permettrait d'aller gagner la dame adverse. Et donc ce gambit, vous voyez que c'est un gambit vraiment intéressant, puisque dès le cinquième coup, il permet vraiment de mettre l'adversaire en difficulté. Allez, on repasse côté blanc, et pour terminer ce top 5 des gambits qui vont vous faire gagner des parties d'échecs, je vais vous montrer comment jouer le gambit roi, qui est vraiment une ouverture super agressive. Et tout simplement, ça va être E4, E5, et là directement, on va jouer F4. Donc là, avec ce coup F4, on est bien dans le gambit roi. Et là déjà, je vais vous montrer la ligne de base, avec le gambit roi accepté, où là, on a les noirs qui viennent manger le pion. Ensuite ici, on va jouer cavalier F3, G5 côté noir. Alors là, on va jouer H4, et on a les noirs qui vont pousser en G4. Et ici, tout simplement, on va jouer cavalier E5, donc qui permet de mettre le cavalier au centre, et qui permet en même temps d'aller menacer le pion en G4. Alors ensuite, là je vais vous montrer le gambit roi accepté avec la défense Fischer. Donc après E4, E5, F4, là aussi dans cette variante, on a les noirs qui jouent pion prend F4. Ensuite, cavalier F3 côté blanc, là ça va jouer D6 côté noir. Et ici, côté blanc, on va prendre de l'espace au centre avec D4. Ensuite, G5 côté noir. Là, on va jouer cavalier C3. Donc là, on continue à bien se développer. Ensuite, fou G7 côté noir. Donc les noirs qui viennent mettre le fou en fianchetto pour mettre de la pression sur le centre. Et alors ensuite, côté blanc, là, on va jouer G3. G4 côté noir. Ici, simplement, on va jouer cavalier H4. Et là, bien souvent, on a les noirs qui vont pousser le pion en F3 pour essayer de fermer le jeu. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!